Bonjour et bienvenue à cette merveilleuse dévotion matinale du vendredi. Nous bénissons le nom de l'Éternel, le nom de Jésus, pour la grâce qu'il nous accorde une fois de plus, pour nous d'être là ce matin et de faire cette dévotion matinale. Nous bénissons tous ceux qui partagent, écoutent chaque matin cette dévotion. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mon nom c'est Bled Bethier. Mon contact appel WhatsApp est le plus 237 695 106 15 25. Seigneur, nous te remettons ce moment de dévotion matinale. Nous prions pour le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Dieu maintenant se manifester dans cette dévotion par au travers de ma voix. Maintenant à ceux qui écoutent pour qu'ils aient la vie, délivrance, guérison, encouragement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dans le psaume 107, la Bible nous parle de 4 catégories de personnes, 4 groupes, n'est-ce pas? Et nous montre comment le Seigneur agit, comment le Seigneur délivre. Et ce sont des 4 groupes, n'est-ce pas, importants qui, n'est-ce pas, relatent les problèmes humains et montrent la disponibilité de Dieu de guérir, d'agir. C'est pourquoi, à l'introduction, il dit, dans le psaume 107, verset 1 à 3, il dit que célébrer l'Éternel car il est bon, car son amour tue à toujours. Qu'il loue tous ceux que l'Éternel a délivrés, qu'il a sauvés des mains de l'oppresseur, qu'il a rassemblés de tout pays, de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Midi. Dans la première catégorie du verset 4 jusqu'au verset 9, la Bible déclare que les saints étaient perdus dans le désert, dans les lieux où il n'y avait personne, sans trouver une ville habitée. Ils étaient affamés et avaient soif et ils étaient tout près de défaillir. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduit par le droit chemin pour aller vers une ville habitable. Qu'il loue dans l'Éternel pour son amour, pour ses miracles et en faveur des fils des hommes. Il les a désaltérés. Il a désaltéré les assoiffés et a comblé de bien les affamés. Donc dans ce texte, vous voyez très bien que ici, il s'agit des gens qui étaient égarés, ils étaient dans un pays désertique et là, ils ont crié à Dieu, ayant vu la faim, la famine, la mort. Et Dieu, premièrement, les a délivrés de leurs angoisses. Donc on comprend ici que dans des problèmes, dans les situations, quand tu cries, quand tu es dans la détresse, quand tu es dans la peine, quand tu es près de défaillir, Dieu est encore capable d'agir. Son secours est là, est puissant. Et quand ils ont crié, Dieu les a d'abord délivrés de leurs angoisses. Ensuite, après avoir mis en eux la paix, la joie, il les a conduits sur un droit chemin pour aller dans une ville habitable. Deuxième groupe, il s'agit de ceux qui vivaient dans une ombre mortelle. La Bible dit qu'ils étaient enchaînés dans la misère et les faits pour avoir bravé les ordres de l'Éternel et méprisé les desseins du Dieu très haut. Et il les a soumis à la peine. Ils succombaient et ils étaient privés de tout secours. La Bible dit que dans leur détresse, une fois de plus, ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel leur délivra de leurs angoisses. Comprenez ici que le Seigneur délivre d'abord de leurs angoisses. Ensuite, il est sorti de l'ombre mortelle. Il rompit leurs liens, les liens qui les retenaient. Qu'il loue donc Dieu pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes, car il a brisé les portes de bronze et il a rompu les veaux de fer. Vous voyez que le deuxième groupe parle des gens qui vivaient sous l'ombre de la mort, vivaient dans la fosse, étaient dans la fosse, et ils étaient parce qu'ils avaient bravé les ordres de l'Éternel et méprisé les desseins du Dieu très haut. Et malgré cela, quand ils ont vu qu'ils étaient en train de défaillir, de mourir, la Bible dit qu'ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Et Dieu les délivra d'abord de quoi? De leurs angoisses avant de les guérir, avant de les faire sortir de l'ombre mortelle, de rompre les liens de la mort. Et voilà ce que Dieu fait. Et avant d'avoir brisé les portes de bronze et le veau de fer. Comprenez que la deuxième catégorie aussi, Dieu d'abord les délivre de leurs angoisses. Troisième catégorie, la Bible dit que des insensés vivant dans le péché, verset 17, s'étaient rendus malheureux par leur faute. Tout aliment était totalement répugné à leur bouche et ils approchaient des portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses encore. Vous voyez que même le troisième groupe, ceux-là qui avaient bravé, n'est-ce pas, les ordres de l'Éternel et ils vivaient dans le péché, Dieu, n'est-ce pas, les rendit malades tout près de la mort. La Bible déclare qu'ils sont repentis et ils criaient à l'Éternel et l'Éternel les délivra de quoi? De leurs angoisses. Alors, il dit, verset 29, il envoie sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la tombe. Qu'il loue donc Dieu pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes, qu'il lui offre des sacrifices de reconnaissance et que dans la joie, il raconte ses œuvres. Quatrième catégorie, il s'agit maintenant de ceux-là
embarqués sur la mer, travailler sur les eaux immenses. Là, ils ont vu ce que Dieu fait, les miracles qu'il fait sur la haute mer. D'un mot, il fit lever une tempête, les flots de la mer se soulevèrent, tantôt étant portés jusqu'au ciel, tantôt ils retombaient dans les abîmes. Ils étaient saisis d'effroi et d'angoisse. Pris de vertige, ils titubaient comme ivres. Toute leur adresse avait disparu. La Bible dit, dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il réduisit la tempête au silence et il apaisa la furie des vagues. Ce calme fut pour eux cause de joie et Dieu les guida au port désiré. Qui loue donc Dieu pour son amour, pour ses miracles en faveur des hommes, qu'ils le célèbrent dans l'assemblée de leur peuple et qu'ils le louent devant le conseil des autorités. Vous voyez que dans les 4 catégories, Dieu parle premièrement de ceux qui traversaient le désert, deuxièmement de ceux-là qui, n'est-ce pas, avaient bravé les ordres de l'Éternel, troisièmement de ceux-là qui vivaient dans le péché et quatrièmement de ceux-là dont Dieu voulait manifester la puissance. Les quatre groupes se sont retrouvés dans la détresse, se sont retrouvés dans des problèmes, se sont retrouvés, n'est-ce pas, tout près de mourir. Et là, ils ont crié à l'Éternel. Et la Bible dit que Dieu agit directement. La première chose que Dieu fit, c'est qu'il les délivra de leur peur, de leurs angoisses, de leurs craintes. D'abord, parce que ce qui tue l'homme, ce n'est pas d'abord le problème, mais ce sont d'abord les angoisses, c'est la peur, c'est la crainte. La Bible dit, il leur délivra de leurs angoisses. Voilà pourquoi dans Philippiens 4, verset 6, il dit que, n'est-ce pas, que nous ne devons pas nous soucier de quoi que ce soit, mais nous devons confier à Dieu tous nos problèmes, toutes nos peines. Et il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine inondera nos cœurs et gardera nos pensées en Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, je veux te faire comprendre que ton Dieu est puissant, mais il agit de manière puissante et forte. Il te délivre d'abord de tes angoisses. Quand tu cries à lui, ensuite il trouve le chemin, il te guérit, il te restaure, il te nourrit. Alors ce matin, Dieu veut que tu lèves les mains vers lui, que tu n'aies pas peur quand tu es dans la détresse, quand tu es dans la peine, quand tu es dans les problèmes. Son secours est vivant, son secours est efficace, son secours est disponible. Quand tu pries, quand tu cries, quand tu l'appelles, il va agir. Alors ce matin, sache que quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, le secours du Père est disponible, le secours du Père est présent. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.